Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du DUERP ou plus régulièrement appelé le document unique d'évaluation des risques professionnels. Est-ce qu'il est obligatoire alors que vous êtes dans une petite entreprise? Eh bien oui, puisque ce document unique est obligatoire dès lors qu'il y a un seul salarié. Dans ce document, l'employeur va devoir recenser l'ensemble des risques qui peuvent être causés à votre santé et à votre sécurité au travail. Un certain nombre de personnes doivent avoir accès au document unique, dont les salariés ou anciens salariés. Donc vous pouvez effectivement, si vous le souhaitez, le demander ce document. Et qu'est-ce que vous allez y retrouver? Eh bien, effectivement, vous allez retrouver l'ensemble des risques qui ont dû être évalués par votre employeur et puis les actions préventives qu'il a pu trouver pour répondre aux difficultés qui pourraient survenir. Alors, en l'occurrence, votre employeur, lorsqu'il va rédiger et élaborer son document unique, il va y avoir 4 phases. La première phase, c'est l'évaluation des risques. Il va devoir évaluer les risques et les identifier précisément. Ensuite de cela, il va les classer et enfin définir les actions préventives. Alors, on a des hypothèses dans lesquelles il est assez évident qu'on a un risque potentiel, par exemple dans toutes les activités en usine, en industrie, lorsque vous êtes sur des chaînes, sur de la mécanique. Effectivement, on a tout ce qui est risque de chute, de blessures, de mouvements répétitifs qui vont pouvoir dégrader votre état de santé. On va avoir les risques de chute d'objets en hauteur si vous êtes dans un entrepôt et qu'il faut entreposer au moyen de machines-outils type Fenwick des cartons en hauteur. Voilà. Donc les risques de chute, les risques de blessures lorsque l'on est sur des métiers dits physiques peuvent être assez évidents et en matière d'action préventive, on va penser à tout ce qui est la base, équipement de protection individuelle, les outils de protection divers et variés. Là, vous vous dites, moi je travaille dans un bureau, je suis moins soumis à ça, a priori je ne suis pas visée. Eh bien si, puisqu'on va avoir des risques même pour ceux qui travaillent exclusivement en bureau et ça va concerner notamment tout ce qui est risques psychosociaux. L'organisation du travail, comment est-elle? La charge de travail, l'organisation managériale, le travail en équipe, tout ça peut être sujet à du stress et donc à la prise en charge des risques psychosociaux. Donc, peu importe finalement, quel que soit votre secteur d'activité, on va avoir des difficultés propres. Alors, ce document unique, ça ne veut pas dire que ces difficultés-là vont se concrétiser ou ont des chances de se concrétiser. C'est uniquement préventif et il serait bien heureux qu'il n'arrive jamais rien, mais ça sous-entend que l'employeur a en amont fait un travail d'analyse et d'identification des risques, envisagé des actions préventives pour qu'au maximum, on puisse éviter la survenance de la concrétisation du risque. Alors, ce document ne se fait pas à la légère. Si effectivement vous êtes employeur et que vous envisagez la mise en place d'un document unique parce que vous allez avoir à recruter vos premiers salariés, ça ne se fait pas à la légère. On peut trouver des modèles sur Internet, ça ne sera jamais suffisamment adapté puisque vous avez bien compris que comme il faut prendre en compte véritablement l'organisation de votre structure, les caractéristiques de vos postes de travail, votre secteur d'activité. Est-ce que vous travaillez avec des solvants, des polluants, des machines dangereuses ou pas? Est-ce que c'est uniquement a priori des risques psychosociaux? Est-ce qu'il y a des risques du fait de mouvements répétitifs? Est-ce qu'il y a des risques posturaux aussi, hein? Parce que même sur des postes de travail assis en bureau, on a possiblement des risques parce qu'on a des cliquements de souris toute la journée, parce qu'on est en station assise plusieurs heures d'affilée. Donc chaque entreprise va véritablement, en fonction de son organisation interne et de ses contraintes et de son champ de travail et son champ d'activité, devoir établir son document unique. Donc les modèles sont assez déconseillés, sauf pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond, mais de manière assez évidente, il va falloir que vous fassiez vous-même ou que vous fassiez faire ce travail d'analyse, d'identification et ces recherches d'actions préventives pour que ce soit véritablement adapté à votre activité. Alors vous, en tant que salarié, vous pouvez avoir un intérêt à solliciter ce document unique si vous voulez vérifier si un risque que vous avez identifié a été pris en compte ou pas
par votre employeur. Vous pouvez vous dire, moi, dans mon travail, je pressens cette situation qui peut poser des difficultés. Je m'en suis épanchée auprès de mon employeur. Il ne me dit trop rien. Je voudrais savoir si oui ou non, il a identifié ce risque-là ou s'il faut que je formalise ma demande par écrit pour lui demander de prendre en compte ce risque-là parce que je pense que ça met en danger ma santé et ma sécurité au travail. Donc c'est un élément qui est quand même important, qu'on va pouvoir utiliser aussi dans le cadre parfois des recours qui sont faits, puisque soit l'employeur n'a pas identifié le risque et c'est problématique si le risque était évident, si le risque aurait dû être identifié, ça peut montrer une négligence de l'employeur de ne pas l'avoir pris en compte, ou au contraire, si l'employeur a pris en compte un risque, mais sans analyser précisément et sans mettre en place les mesures préventives adaptées et suffisamment sérieuses et qui étaient à sa portée, ça va pouvoir être une difficulté aussi. Donc ce document unique, c'est véritablement quelque chose qui est essentiel, qui est indispensable, qu'il faut établir avec soin. Il y a des obligations d'actualisation selon le nombre de salariés, donc on ne va pas entrer dans le détail ici, mais il faut qu'il reste à jour dès lors qu'il y a une modification importante, soit de vos produits, soit de l'organisation. Il faut mettre ça à jour pour que vous puissiez vous-même vous préconstituer la preuve du respect de vos obligations et que vos salariés soient en toute sécurité dans leur poste de travail. À bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.